Bonjour et bienvenue à ce tutoriel du nouveau logiciel de dimensionnement de cheville Wurt Profix Design. Après avoir renseigné les caractéristiques du matériau support, on continue avec la géométrie de la platine. Profix Design permet bien entendu de calculer des platines planes, mais également des platines 3D en L et en U. Ceci afin de faciliter l'interprétation des notes de calcul et de limiter le risque de confusion. Profix Design est également le seul logiciel capable de calculer une platine en porte-à-faux. Revenons maintenant à une platine plane. On choisit ensuite la forme de la platine parmi les nombreuses propositions ou, pour les cas les plus complexes, on peut utiliser l'outil de conception de platines personnalisées que nous approfondirons dans un autre tutoriel. On peut orienter la platine par rapport au béton au degré près, afin d'obtenir une note de calcul au plus près des contraintes du chantier. Les dimensions se saisissent ici dans l'onglet ou directement sur le rendu 3D. On peut se déplacer dans celui-ci grâce au clic gauche, rotation grâce au clic droit ou enfin zoom grâce à la molette. On peut excentrer le profilé ici dans les directions Y et Z. Ensuite, on peut définir le profilé métallique fixé sur la platine. Cette étape est importante pour trois raisons. La première, c'est d'éditer une note de calcul qui corresponde le plus possible aux éléments utilisés réellement sur le chantier. La deuxième est de pouvoir utiliser plus tard l'outil de vérification de l'épaisseur de la platine qui tient compte de la rigidité apportée par le profilé dans son calcul aux éléments finis. La dernière est d'être sûr qu'il n'y aura pas de problème lors de la mise en œuvre des chevilles. On peut aussi faire pivoter le profilé par rapport à la platine. Cela fait pivoter le torseur des efforts et permet d'éviter de perdre du temps à devoir projeter les efforts dans le référentiel de la platine. Les dernières informations que l'on peut renseigner ici sont l'épaisseur du support béton et la position de la platine par rapport à d'éventuels bords béton. Pour cela, on clique sur le bord souhaité. Par défaut, la cote centre du profilé bord béton apparaît. Cela est logique car en conception, c'est l'emplacement des appuis qui est connu en premier. Toutefois, on peut aussi choisir d'utiliser la cote cheville bord béton que l'on sélectionne dans l'onglet chantier et ici. Vous retrouvez ici en bas à droite des informations qui peuvent vous aider à tout moment en cas de difficulté. Voilà, la forme de la platine est maintenant terminée. Sa création est très rapide pour les cas courants comme vous l'avez vu, mais elle peut aussi être faite avec une exactitude encore jamais rencontrée jusqu'à présent, afin de gagner en exactitude, facilité de compréhension et donc en sécurité. Passons maintenant à l'implantation des chevilles.